la donne n'est pas rectifiée avant le 10 mars prochain, ils déposeront un préavis de grève. Les syndicats du personnel d'EDF Guyane, UTG, CTG, Sud Énergie et CFDT accusent la direction de ne pas mettre en valeur les diplômés locaux et remettent en cause la capacité de la direction dans ses choix de recrutement. Nous, on n'accepte pas que dans un contexte difficile au niveau du chômage, on puisse écarter des locaux qui, eux, avaient le profil. Il n'est pas question qu'on accepte que quelqu'un qui n'a pas passé le processus se retrouve embauché et ceux qui ont passé le processus, qui ont été retenus par le cabinet de sélection, se retrouvent écartés. Et pour nous, on ne s'explique pas ce genre de favoritisme. Alors, au-delà de ça, le CE n'est même pas informé et puisque les règles malheureusement à EDF ne sont pas toujours appliquées, je dirais même plus ne sont pas souvent appliquées, il est indispensable que sur une question comme celle-là, les représentants du personnel soient respectés et disposent de toutes les informations nécessaires. Dans ce cas de figure, en tous les cas, lorsque l'on regarde l'offre d'emploi, le contenu de l'offre d'emploi, et puis notamment le choix qui est fait, non seulement on constate qu'il n'y a pas adéquation entre le profil de celui qui est choisi et puis le contenu de l'offre d'emploi, mais en plus de ça, on constate non plus que cette personne n'a même pas passé le processus. Alors on ne connaît pas la personne, naturellement on n'a rien contre la personne, mais ce qui est indispensable et nécessaire, c'est qu'il faut que les critères, notamment de la CNIL, soient respectés pour éviter qu'on sombre dans la discrimination. Et justement, ce genre de discussion doit avoir lieu au CE. Toute autre version du côté de la direction, qui affirme avoir suivi à la lettre le processus de recrutement pour au final retenir le meilleur profil. À EDF, donc, il y a des procédures de recrutement qui sont des procédures groupe EDF. D'accord. On les a appliquées sur l'ensemble des recrutements qui ont été opérés, en particulier sur les 2 derniers recrutements de cadres. Et la personne dont il est question a suivi complètement le même processus de recrutement que l'ensemble des cadres à EDF. Donc il a été présélectionné par un cabinet qui est le cabinet Menway, qui nous a présélectionné un certain nombre de candidats, et ensuite ils ont été rencontrés par des managers locaux pour les évaluer par rapport à leurs compétences et par rapport à leur potentiel dans l'entreprise. Une chose qui est importante et qui parle pour la façon dont on peut procéder aujourd'hui à EDF en termes d'embauche, on a réalisé depuis début 2012 39 embauches, 4 embauches à un niveau cadre. Sur les 4 embauches au niveau cadre, 3 embauches sont faites avec des gens qui sont originaires du territoire de Guyane. Sur les 35 autres embauches qui sont des embauches au niveau maîtrise ou exécution, 100% des embauches qui ont été réalisées le sont avec des agents qui viennent du territoire de Guyane. Si on fait le bilan, ça fait plus de 97% des recrutements réalisés par EDF Guyane qui sont des recrutements faits sur le territoire de Guyane. Le poste en question qui fait monter l'attention des syndicats et amène certains à parler de discrimination est un poste d'ingénieur planificateur sur le site d'EDF à Dégradé-Cannes. Il est plus qu'important maintenant que la direction d'EDF Guyane reconnaisse les compétences des locaux. Il y en a assez de nous faire croire qu'il n'y a pas la compétence sur le tissu local et qu'à chaque fois qu'on nous fait croire qu'il faut prendre des gens de l'extérieur. Il y a des diplômés dans ce territoire, il faut qu'on les exploite comme il se doit, comme tout un chacun. Avec ce recrutement, le courant ne passe pas à EDF. Déjà que ces derniers temps, nous avons noté de nombreuses coupures, ne restera plus qu'à s'équiper de groupes électrogènes. Jusqu'à présent, non, jamais. Et tout se passe bien dans mes études, principalement à l'université. Chacun a sa culture, a ses différences et voilà quoi. Ressenti personnellement, non. Mais vu, effectivement, oui. C'était verbal, c'était surtout envers la communauté haïtienne. Hein. Donc, entre jeunes, on se dit souvent, ouais, tu fais comme un haïtien et des trucs comme ça. Et effectivement, il y a des fois où ce n'est pas la rigolade. Personnellement, non, mais j'en ai déjà vu, oui. Surtout au collège. De mon point de vue, non, jamais été sujet à des discriminations, donc ça va. J'en ai jamais vu non plus sur d'autres élèves, jusqu'à maintenant, donc non. Autour de moi, non, à part, je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça de la discrimination, il y a toujours les stéréotypes sur les autres nationalités, etc. Donc, mais à part ça, non. Alors non, moi je ressens pas de discrimination. J'aime tout le monde, on parle avec tout le monde.
On est une population mixte, il y a un peu de tout, guyanais, créole, haïtien, saramaka. Nous, dans notre campus, tout le monde s'entend bien, donc je ne ressens pas de la discrimination. Moi non plus, je ressens aucune discrimination. Puis il faut dire que je suis pas rentré encore dans le monde du travail, donc je sais pas si j'aurai un patron raciste. Donc pour l'instant non, je ressens pas de discrimination. Moi non plus, je ressens pas de discrimination parce que tout le monde vit bien, il n'y a pas de soucis. Et voilà. Guyane Développement et Innovation a organisé hier matin un atelier thématique portant sur la valorisation des coproduits aquatiques en Guyane. Face au fort intérêt montré par les professionnels de la pêche pour les coproduits et à une demande de marchés nationaux et locaux. L'Agence régionale de développement et d'innovation veut apporter des pistes de réflexion aux professionnels et aux porteurs de projets du secteur. Nous avons répondu à la demande d'un socio-professionnel de la pêche. Guyane Développement et Innovation a inscrit cette action à son plan d'action, son programme depuis un certain nombre d'années. Cette démarche a été confortée par la demande d'un industriel qui souhaitait valoriser un de nos coproduits sur le territoire, mais il n'y avait pas de structuration de la filière autour de cette demande. Donc du coup, on a demandé cette étude d'opportunité afin d'évaluer la quantité et les différentes perspectives possibles de valorisation des coproduits. Il y a deux stratégies possibles, soit une stratégie de massification, donc avec l'ensilage qui est plus tournée vers l'alimentation animale, et des stratégies de niche qui concernent plus des plus petits volumes, donc vers tout ce qui est cosmétique, alimentation animale ou nutraceutique, parapharmacie, ainsi de suite. La démarche serait de valoriser les coproduits de la pêche afin d'accroître l'activité de la filière dans l'économie guyanaise. En effet, la peau, les arêtes et les résidus de chair sont des coproduits dont il est possible d'extraire de nombreuses molécules d'une grande utilité pour la nutrition humaine et la cosmétique. On a des coproduits qui sont à valoriser en Guyane, qui peuvent aussi poser quelques soucis au niveau des décharges. Et on a évalué ce gisement de coproduits pour voir ensuite qu'est-ce qu'on pouvait faire comme solution concrète et réaliste de valorisation de ces coproduits en Guyane. Donc les coproduits, ça va être les arêtes, les peaux de poisson, la chair résiduelle, etc., les écailles que l'on peut valoriser. Alors nos échanges de ce matin, suivant les travaux commandés par Guyane Développement Innovation et puis par le travail collaboratif qu'on a mis en place avec le pôle Aquimère de Boulogne-sur-Mer, le pôle de valorisation des produits aquatiques et PFI Nouvelle Vague, plateforme innovation. On a localisé des solutions concrètes d'ensilage, c'est-à-dire de production d'aliments à base de coproduits de poissons qui sont riches en protéines pour l'élevage, qui ici en Guyane a besoin d'un apport de protéines. Et puis aussi, on a parlé de niches, également de niches de type artisanal, à travers la valorisation des écailles, des peaux de poissons, comme le fait, et là c'est du concret, comme c'est déjà fait en Guyane par l'association APSV, par exemple d'Irakubo, qui fait des magnifiques fleurs des fleurs artificielles à base d'écailles de poissons de Guyane, en l'occurrence le palika. Après cette étude d'opportunité, Guyane Développement et Innovation envisage de faire une étude de faisabilité afin de repérer les porteurs de projets qui voudraient s'inscrire dans cette démarche de valorisation.